Un cours sur l'apatridie est important parce que le phénomène de l'apatridie reste largement inconnu. Je m'appelle Clémentine, j'ai 23 ans, je n'ai pas de nationalité. Ma mère est décédée quand elle était petite, elle ne nous a pas déclaré. Déjà globalement dans le monde, un peu plus de 4 millions de personnes sont apatrides. On sait qu'au moins 1 million de personnes dans notre région sont apatrides ou de nationalité indéterminée. Mais ça, ce sont les chiffres rapportés par les États. On sait que la vérité est beaucoup plus compliquée que celle-là. On sait qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc il s'agit de personnes qui n'ont pas de nationalité. N'avoir pas de nationalité entraîne des conséquences graves sur la vie des gens au quotidien. Ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir une carte d'identité parce qu'aucun État ne les reconnaît comme étant son ressortissant. Ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir un passeport, donc ils ne peuvent pas voyager. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir une carte bancaire, ils ne peuvent pas avoir un compte bancaire. Ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Dans beaucoup de pays, ils ne peuvent pas, ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé. Donc l'apatridie impacte les gens dans leur vie de chaque jour de manière considérable. Tous les enfants de ma tante sont partis à l'école. Je n'ai pas le droit d'aller à l'école parce que je n'ai pas de papiers. Mais je pleurais, je voulais aller à l'école aussi. On me frappe même. Elle disait donc que j'étais sorcière. Que moi, ma place, c'est pour travailler, c'est pour faire lessive, faire travail de servante. Pour mettre fin à l'apatridie, le HCR travaille avec les États. Le HCR aide les États à identifier dans leurs lois les dispositions qui peuvent créer l'apatridie. Le HCR encourage les États à ratifier les conventions internationales sur l'apatridie. Le HCR travaille avec les États pour que les pratiques dans l'octroi des documents qui permettent d'enregistrer les naissances soient davantage conformes aux standards internationaux, ne créent pas l'apatridie. Effectivement, l'objectif global que nous poursuivons, c'est que chaque personne ait une nationalité. Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité, il est toutefois important qu'elle soit reconnue comme apatride parce que le statut d'apatride, la situation d'apatride, lorsqu'elle est identifiée et qu'on met ce nom sur cette situation, elle donne accès à des droits spécifiques. Par exemple, on peut avoir accès à des documents d'identité qui nous identifient comme apatrides, plutôt que d'avoir aucun document parce qu'on n'a pas de nationalité. Et encore une fois, l'objectif étant d'avoir une nationalité, même lorsqu'on est reconnu comme apatride, nous allons continuer à travailler avec les États pour que les apatrides se voient reconnaître une nationalité. Si je prends l'exemple du segment mondial de haut niveau de l'an dernier, des 360 engagements dans le monde, 77 sont sortis d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une grande dynamique, mais je pense que nous avons le potentiel pour faire davantage, nous avons le potentiel pour faire mieux certaines choses et je pense qu'il faut s'y engager, il faut s'y engager pleinement. Je me sens comme si je suis à part parmi les gens. Je ne suis pas l'homme. Je me sens vide, je me sens seule. Et sans papier là, je n'ai rien dans le monde.